Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salatu wa salamu ala Rasulullahi wa sahabi ajmaïl. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vos chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam dans votre émission Assalam de la 95.fm. Pour ceux qui sont dans le territoire dans Libreville, autant pour moi, et pour ceux qui sont du côté de Port-Gentil, la 102.fm. Alhamdulillah, alhamdulillah, la kulihal, on remercie Allah dans toutes les situations, car sans lui nous ne sommes rien, car peu importe les situations que nous traversons, nous devons toujours nous attacher au câble d'Allah, parce que sans Allah, nous ne sommes rien. Vous savez, chers auditeurs, auditrices, les médecins ne savent que traiter, mais c'est Dieu qui guérit. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, c'est Allah qui guérit, c'est Allah qui résout les problèmes, c'est Allah qui touche les cœurs des uns et des autres, afin de trouver solution à travers des situations que nous traversons, si tel est que c'est un bien que nous avons besoin. Et c'est Allah qui touche les cœurs de ces personnes qui peut-être résoudre nos problèmes. Mais si Allah n'a pas touché leur cœur, nous ne pouvons rien avoir. Nous ne pouvons pas avoir gain de cause par rapport à ce que nous désirons. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous ne devons pas négliger la divinité, car sans lui, nous ne sommes rien, et vu que c'est son monde, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Je remercie Allah de nous avoir aussi donné la vie, après nous l'avoir pris. Et c'est vers lui que nous retournerons, Inch'Allah. Et nous devons toujours demander à Allah la foi, n'est-ce pas? La foi, parce que sans la foi, franchement, je ne sais pas comment nous pouvons vivre sur cette terre. Je me pose la question, ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, vraiment, je n'aimerais pas être à leur place parce que ça n'a pas de sens. Déjà, c'est clair, hein? Celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est deux. Donc, si tu as déjà goûté à la saveur de la foi, c'est pas évident, hein, que tu aimerais retourner dans la mécréance. C'est pas évident. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Alors, vu que le temps, je vous ai grignoté quand même une vingtaine de minutes en venant en retard, c'est tout à fait normal. Le médecin, qui est notre docteur Diallo Madjoula, m'a demandé de me reposer. Parce que le week-end, depuis le jeudi, c'est pas la joie du tout, mais qu'à cela ne tienne, chacun fait sa dawa à sa manière, n'est-ce pas? Alhamdulillah, et on veut quantifier les barakas parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et vu comme ça, on n'a pas d'autre choix. Lorsqu'on sent un tout petit peu de
de santé, on remercie Allah et on fait ce qu'il aimerait qu'on nous fassions. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est quoi? C'est la dawa, c'est se rapprocher de lui, c'est d'amener beaucoup de personnes dans le din, dans la droiture, et c'est ce qu'on aimerait faire. Et pourquoi pas aussi ceux qui sont dans la droiture, les renforcer dans leur foi et leur dire que Allah n'oublie jamais personne, peu importe ce que nous traversons, il est toujours avec nous. Et nous sommes nous-mêmes les preuves vivantes, n'est-ce pas? Alhamdulillah, alhamdulillah, la kulli hal. Alors, chers auditeurs, auditrices, en ce qui concerne notre programme du jour, nous sommes le lundi, n'est-ce pas? Et le lundi, c'est le jour des conseils. Focus sur les conseils. N'en demeure pas moins que nous allons quand même réitérer la date du jour, n'est-ce pas? Nous sommes le lundi 18 novembre 2019 qui correspond au 21 Rabi al-Aqira 1441. Nous sommes le lundi 19 novembre 2019 qui correspond 18 novembre pour moi 2019 qui correspond au 21 Rabi al-Aqira 1441. Chers frères et sœurs dans la foi. Et pour ce qui concerne notre programme, nous aurons la lecture du Coran, le chapitre 6, les troupeaux, versets 155 à 157. Ensuite, le hadith, les assalam global, parce que nous sommes en début de semaine. Donc, nous allons commencer la semaine avec des nouveaux assalam, si Dieu le veut. Et ensuite, le focus concernant les conseils pour mieux débuter notre semaine. Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, la kulli hal. Alors, nous allons sans plus tarder, mais sans transition, passer à la lecture d'Al-Qur'an Karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici un livre, le Coran, que nous avons fait descendre. Il apporte félicitations, prospérité et bénédiction. Suivez-le et soyez pieux. Peut-être serez-vous admis en la miséricorde divine. Cela afin que vous ne disiez pas, le livre n'a été descendu que sur 2 communautés avant nous et nous ignorons leur contenu original. Et enfin que vous ne disiez pas, si le livre nous avait été révélé, nous aurions été mieux guidés qu'eux. Voilà, vous est venu, votre Seigneur, une preuve, un guide et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets de Dieu et s'en détourne? Ceux qui se détournent ou écartent les hommes de nos versets et de nos signes, nous les rétribuerons par un dur châtiment en raison de ce qu'ils se sont détournés. Sadakallahu lazim. Je reprends. Voici à présent un livre béni que nous révélons. Suivez-le, soyez pieux pour être admis dans la grâce d'Allah. Ainsi vous ne diriez pas, seules 2 communautés avant nous avaient reçu les Écritures, nous étions très peu soucieux d'étudier ce qui leur a été révélé. Vous ne direz pas non plus, si nous avions reçu le livre, nous aurions été mieux guidés qu'eux. Car vous avez reçu la preuve de votre Seigneur, un guide salutaire. Qui donc est plus injuste que celui qui rejette les signes d'Allah et qui s'en détourne? Un châtiment cruel rétribuera ceux qui se détournent de nos signes pour prix de leur irrévérence. Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. En français facile, qu'est-ce qu'Allah veut nous faire comprendre à travers ces quelques versets du chapitre 6, les versets 155 à 157. En français facile. Allah nous dit, à nous ses créatures, à ses serviteurs, que voici le livre que nous avons révélé. Il nous dit, ce livre-là c'est quoi? C'est le Coran Karim. Il certifie que c'est lui qui a révélé Al-Qur'an Karim et que nous devons suivre. Nous devons suivre Al-Qur'an Karim. Et nous devons être pieux. Et si nous suivons cela,
en croyant fermement aux paroles qui ont été écrites dans ce livre, dans le dernier livre révélé aux nations tout entières, nous serons admis dans la grâce divine. Nous allons bénéficier de la grâce divine. Il nous dit encore, ainsi, puisque voici, le livre est une preuve évidente, nous n'allons pas dire, nous n'aurons pas d'excuses ce jour-là en disant que le livre, que si nous avons reçu ce livre comme les deux autres communautés qui ont reçu la leur, donc les juifs et les chrétiens, nous aurons pu suivre parce que nous ne savons pas ce qui était dedans. Si on nous avait donné ça, on aurait étudié ce livre, nous nous serons imprégnés de cela, nous aurons vécu ce qu'ils ont fait, etc., etc. Non, Allah dit que la preuve est là, elle est évidente. Et vous n'allez pas non plus dire que si nous avons reçu le livre, nous aurons été les mieux guidés, nous allons mieux appliquer les règles d'Allah, etc., etc. Il dit non, nous n'aurons plus d'excuses parce que le livre est là, c'est une preuve évidente. Les communautés précédentes ont reçu la leur, la Torah, l'évangile, etc. Et maintenant, vous avez Al-Qur'an Karim. Donc, vous n'aurez plus de raison à dire que on a donné à deux autres communautés avant nous et nous, pourquoi nous n'avons pas reçu la nôtre? Si on avait reçu... Non, 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 il n'y aura plus de cela. Nous avons la preuve devant nous. Nous devons suivre cette preuve. Il dit, qui est plus injuste que celui qui refuse, qui rejette les signes d'Allah, qui rejette la parole d'Allah, s'en détourne. Il dit, celui-là aura un châtiment cruel pour avoir rejeté les signes d'Allah, la parole d'Allah, et pour prix de son rejet, n'est-ce pas, il aura un dur châtiment. Un dur châtiment. Et nous savons c'est quoi le dur châtiment. Puisque cette vie est éphémère, cette vie est appelée à disparaître, et la vie éternelle, c'est dans l'au-delà, soit nous aurons la vie des bienheureux qui auront cru, qui auront suivi la parole d'Allah, soit nous aurons la vie de ceux-là qui se sont détournés, des mécréants, qui n'est autre que l'enfer. Puisse Allah nous en préserver, puisse Allah nous guider, puisse Allah toucher nos cœurs et nous reformer. Alhamdulillah. Alors nous allons passer à la petite transition et nous reviendrons vers vous pour le hadith. Le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour ceux qui nous prennent en cours. Vous êtes sur la deuxième partie de notre émission, le hadith. Le hadith, c'est la parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ou la tradition ou les histoires. Alors, selon Al-Muqira ibn Shoba, le prophète a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: celui qui aura été l'objet de lamentation sera châtié le jour du jugement à cause de ses lamentations. Rasulullah, l'envoyé d'Allah, a dit: celui qui aura été l'objet de lamentation sera châtié le jour du jugement à cause de ses lamentations. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. En français facile, qu'est-ce que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah, veut nous faire comprendre? Il nous dit ceci: celui qui sera à l'origine des plaintes, des afflictions,
des pleurs, des chagrins. Comment expliquer ça? Des souffrances des gens. Ce dernier, le jour du jugement dernier, sera châtié à cause de ses plaintes, de ses lamentations, de ses tourments, de ses chagrins qu'il a fait aux autres. Vous imaginez? C'est grave. L'heure est grave. Je reprends le hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: celui qui aura été l'objet de lamentation sera châtié le jour du jugement à cause de ses lamentations. Le prophète Mohammed, en français facile, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui sera à l'origine des plaintes, des pleurs, des chagrins, des soucis des créatures que nous sommes, ce dernier, le jour du jugement dernier, sera châtié à cause de ces lamentations, à cause de ces chagrins-là que les gens adressent. Pourquoi moi, pourquoi je souffre, pourquoi je ne travaille pas, pourquoi pourtant je les diplômes, ou bien pourtant je suis compétent, mais pourquoi on meurt de faim, pourquoi il y a la baie des cochons là qui souffre, pourquoi, pourtant nous avons ceci, mais pourquoi est-ce que nous vivons comme ça? C'est ce qu'on appelle les lamentations. Celui qui sera à l'origine des lamentations des humains que nous sommes, Allah, le jour du jugement dernier, va châtier ce dernier à cause de ses lamentations. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve d'être parmi ceux-là qui seront à l'origine des lamentations de certaines personnes. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, ce hadith me revient où Rasulullah a dit, le prophète d'Allah a dit, on ne donne pas le pouvoir à celui qui le demande. Ceci tout simplement pour dire que c'est bien beau, on veut, mais est-ce que vous êtes à mesure de réellement faire ce que les gens attendent de vous? Alors, je vais être chef de famille. Mais est-ce que tu as la capacité d'être chef de famille? Pour ne parler que de la cellule familiale. Je suis l'aîné. Mais est-ce qu'en étant l'aîné, as-tu la capacité de supporter ceux qui te suivent? Être aîné, Allah t'a créé pour être aîné, tu es le premier à sortir. Ça en dit long. Chez nous, Africains, lorsqu'on est aîné, on remplace les parents. On supporte, on a un panier vide. On peut te dire quoi que ce soit, tu dis je ne bouge pas, je reste zen, je suis l'aîné. Je dois écouter X, je dois colmater les fissures à gauche, je dois. Mais si tu es aîné et que les problèmes pèsent dans ta famille, alors tu dis c'est pas mon problème, je m'en débarrasse. Non, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, c'est leur problème. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Tu n'as pas compris. Rien n'est fait au hasard. Ça c'est en ce qui concerne la cellule familiale. En ce qui concerne nos différents lieux de travail, lorsqu'on est directeur ou chef de service, chef du personnel, ministre de la République, président de la République, roi,
et etc., et etc., dirigeant d'une communauté, imam d'une mosquée, etc., etc., etc. Diriger, ce n'est pas facile. Diriger, ce n'est vraiment pas facile. Supporter les zouaves, ce n'est pas facile. Donc, si nos personnes qui sont dans nos maisons, qui sont dans notre circonscription, qui sont dans le travail dans lequel nous sommes chefs, etc., 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 et que nous sommes à l'origine du fait qu'ils se plaignent. Ils se plaignent parce qu'il y a se plaindre et se plaindre. Il y a celui qui se plaint pour se plaindre, sans pourtant qu'il y ait un fondement. Et il y a celui qui se plaint, il y a le fondement. C'est logique le fait qu'il se plaigne, parce que c'est évident. Il vient tout le jour au travail. Il n'a pas son salaire. Il vient tout le jour au travail. Il a du mal à prendre le taxi. Parce que il fait ce pourquoi on l'a employé, mais il n'a pas le retour de ce pourquoi on l'a employé. Ça, il y a problème. Le fait qu'il se lamente, sache que, il y a problème. Si tel est que c'est fondé. Il y en a, mais tu ne veux pas payer. Nous avons des sociétés qui emploient des gens, qui passent leur temps à employer des gens. Ils emploient des gens. Quand le contrat à durée indéterminée est arrivé, ils les envoient balader, même si la personne qui a été employée est efficace. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas payer ce dernier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à employer des gens en CDD, en contrat à CDI, à CDD autant pour moi, contrat à durée déterminée, parce qu'il ne veut pas donner un salaire conséquent à un employé ou à des différents employés. Ou alors, lorsqu'il y a un employé qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise. Mais quand l'employé dit, mais patron, vous aussi, ça fait tant d'années, regardez mes compétences, c'est même moi qui fais fonctionner la boîte. Il ne fait pas cas depuis la première année jusqu'à peut-être 10 ans, 7 ans, 3 ans, 4 ans, parce que selon la loi du travail, c'est 3 ans, si je ne me trompe. Sinon, c'est 3 ans. J'avais laissé 3 ans, sauf s'il y a une réforme de 2 ans. Après 3 ans, le statut de la personne doit changer, doit augmenter un tant soit peu. Mais aujourd'hui, beaucoup jouent avec la situation des uns et des autres. Donc, ces derniers, lorsqu'ils se lamentent et que c'est fondé, attention, Rasulullah a dit, le jour du jugement dernier, ce dernier sera châtié à cause des lamentations. Il en va de même pour ceux qui détiennent une once d'autorité, parce que l'autorité suprême appartient à Allah. Nous savons que les humains que nous sommes insatiables. Jamais on ne peut nous satisfaire. La semaine dernière, je nous disais que, vous savez, on doit toujours prier pour toute personne qui détient l'autorité dans un pays ou dans une structure quelconque, etc. Tout simplement parce que si on maudit ces derniers, la répercussion tombera sur nous, parce que s'ils sont maudits, ils n'ont pas l'aide, l'onction divine. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens aussi qui sont en dessous d'eux vont aussi en pâtir. Mais si nous bénissons, nous demandons à Allah de toucher leur cœur, de les bénir, de leur donner, les solutions à certaines choses qui sont comme des blocages, etc. Et même si c'est de leur propre volonté, si on prie pour eux, Allah va les laver, va toucher leur cœur, afin qu'ils travaillent convenablement pour tout sur ce que nous entendons d'eux. Il y va de même, c'est vrai, on doit prier toujours pour eux. Mais en même temps, ceux-là aussi qui ont une once de pouvoir, parce que j'appelle ça once de pouvoir parce qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, ils ont toujours la suprématie au-dessus qui n'est autre que Allah, le maître suprême.
quand Allah vous donne ou nous donne, parce que je suis mère de famille, donc responsable, donc je suis une autorité, je suis un élu du peuple, donc je suis encore une autorité. Quand Allah te donne quelque chose comme ça, tu dois faire profil bas. Tu ne dois pas t'enorgueillir en disant maintenant que je suis ceci, les gens vont souffrir ou je vais leur faire ça dur. Même si tu peux venir en aide, tu n'aides pas parce que tu te dis c'est pas, il ne croyait pas en moi. Maintenant je vais me venger. Aouzoubillah, non. On fait au maximum, bien qu'on sait que les gens ne seront jamais satisfaits. Les petits élus que nous sommes, lorsque quelqu'un te demande un 10 francs, un machin, si tu as, tu donnes. Si tu n'en as pas, tant mieux, mais tu ne veux pas te prendre la tête parce que tu ne peux pas. Ils vont dire quoi? Non, il n'y a pas de ils vont dire quoi. Tu n'as des comptes à rendre qu'envers Allah. Tu as foncé, tu as dit je peux, on t'a élu, donc supporte. Fais. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne vas pas aller voler en fonction de tes moyens. Et Dieu va te demander d'abord des comptes à travers ton peuple, ta famille, et ensuite tes voisins, et ensuite tous ceux qui te côtoient, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on ne peut faire que ce qu'on peut. Maintenant, il y a des réalités au-dessus de ces choses-là, de ces autorités, qu'on ne maîtrise pas. Comme je le disais, les accords de Pétain, la semaine dernière, ça encore, nous avons élu des personnes, mais au-dessus d'eux, il y a encore d'autres personnes qui maîtrisent la situation et qui ont déjà scellé certains accords. Alors, lorsque vous voyez aussi que certaines choses ne fonctionnent pas, comme tout à l'heure, j'ai lu le hadith, je parie qu'il y a des gens qui ont dit « Ah non, elle a raison, non !» Oui, c'est pas moi, c'est Rasulullah qui a dit. Mais en même temps, elle a raison. Mais elle a raison si et seulement si c'est fondé. Mais lorsque ce n'est pas fondé, que cette personne est mains et pieds liés, il n'y a que les titres. On l'a attaché les mains, mais on l'a laissé les pieds. Il marche, vous dites que il marche. Mais vous ne savez pas qu'il ne peut pas écrire là, il ne peut pas toucher là, ou il ne peut pas ouvrir la bouche là, ou il ne peut pas faire ça. Donc il est limité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, les créatures d'Allah, on maudit ces personnes-là. Alors qu'on ne doit pas maudire, on doit dire, Ya Allah, aide-les. Ya Allah, touche leur cœur. Ya Allah, assiste-les. Parce que lorsque ces personnes ont l'assistance d'Allah, c'est Allah qui met la baraka, c'est Allah qui touche les cœurs, c'est Allah qui leur inculque. C'est Allah qui leur inculque de bien faire les choses. Mais nous, qu'est-ce qu'on pense? Que c'est leur personne à eux-mêmes. Ils sont mauvais. Ces gens-là sont mauvais. Aouz billah. Si ça aurait été toi qui aurais été là et que tu aurais été à leur place et que tu aurais fait la même chose que, est-ce que tu aimerais qu'on te maudisse ou qu'on te juge méchamment? Non, tu aurais demandé qu'on fasse la prière pour toi. Que même que tu saches ou que tu ne saches pas, qu'on prie pour toi, afin qu'Allah puisse t'assister et te venir en aide et te renforcer. Vous n'atteindrez jamais la véritable foi si vous n'aimez pas pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. C'est pas moi, Mariam, qui l'a dit. C'est Rasulullah, le meilleur des hommes, le prophète d'Allah. Qu'Allah nous fasse comprendre ce que nous aimerons qu'il nous fasse comprendre, ce qu'il aimerait que nous comprenions. Je reprends ce hadith qui s'attaque à tous autant que nous sommes, de la plus petite cellule, du plus petit personnage au plus grand personnage. C'est pas moi, Mariam, hein, qui a inventé ce hadith. C'est un hadith authentique. Bukhari et Muslim qui l'ont rapporté. Selon Al-Mukira ibn Shoba, le prophète a dit: celui qui aura été l'objet de lamentation sera châtié le jour du jugement à cause de ces lamentations. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième partie. Nous passons. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum.
wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam et dans votre émission Assalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations, n'est-ce pas? Et nous sommes sur la troisième partie, les Assalam. Alors, nous adressons nos Assalam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale, spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un assalam particulier à tous nos pères, frères, imams de toute l'étendue du territoire gabonais, sans oublier les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier à toute l'équipe, à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et sans oublier le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour et sa famille, sans oublier monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, l'imam Youssouf Ndingi et toute sa famille, Moussa Ndingi, mon frère de cœur et toute sa famille, mon frère personnel Abdul Kadr et toute sa famille, sans oublier les précurseurs de l'émission Assalam, n'est-ce pas, les trois Fatima. Un assalam particulier à vous et à vos familles respectives. Un assalam particulier aussi à Aïcha Oliong et toute sa famille. Un assalam particulier à Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille. On pense à toi, mon frère. Un assalam particulier à Abdul Razak Bouas et toute sa famille. Un assalam particulier à ceux-là sans eux, sans qui je ne saurais être entendu aujourd'hui, qui sont de l'autre côté de la vitrine, en particulier Axel Kumba et toute sa famille. Salam. Un salam à Maël Manomba de Moabi et toute sa famille. Mbouloua, Mwepeswa, Kavan. Un salam particulier à Ida Ibinga et toute sa famille, sans oublier sa jumelle, Diboti. Alors, un salam particulier à Hugues Mandongi et toute sa famille, à Minsa Paturel et toute sa famille, à Monsieur Georges et toute sa famille, sans oublier Lapia Nakadia, ma fille Adiza Damou et toute sa famille, Nakadia. Un salam particulier à Aïcha. Elle est quelque part dans les couloirs et toute sa famille. Un salam à Monsieur Djibril et toute sa famille, sans oublier Monsieur JC et toute sa famille, Isiakou Fafouni et toute sa famille qui n'est plus à présenter. Un salam particulier à Chérel et toute sa famille, sans oublier Lordine et toute sa famille, et aussi Mohamed et toute sa famille, Aseko, mon fils, et toute sa famille, et tout le reste de la Dream Team, de la Nour, Oumou et Corinne ou Charel ou Koriko, quelque chose comme ça, et toute leur famille. Un salam particulier aussi à tous nos pères, nos mères qui sont à l'écoute de la radio Nour, et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store et toute sa famille, et sans oublier la maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizeau et toute sa famille. Big bisous, la maman de la maman de la communauté. Un assalam particulier aussi à ma mère, ma maman à moi, ma mère de cœur, ma maman d'amour, veuve Alima Mbélé et toute sa famille. Big bisous. Un assalam aussi à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et toute sa famille, sans oublier maman Massoutoura et toute sa famille. Un assalam aussi à tantine Khadija de la mosquée à Saint-Dieu et toute sa famille. Un assalam à tantine Alia, la maman d'Amir Rivigné et toute sa famille, sans oublier Adjama Dina, délégué médical et toute sa famille du côté de lui, de la mosquée de lui. Un assalam particulier aussi à maman Aïcha et toute sa famille. Maman Aïcha, comme je dis, l'enfant pleure sa maman. Alors, un salam particulier à maman Adama, du rond-point de la démocratie ou de Nzonyon et toute sa famille,
Sans oublier toutes les mamans qui sont câblées sur la 95.fm qui sont à l'écoute de notre émission. Un salam particulier à tous les papas du côté de la du côté de Port-Gentil et aussi ceux qui sont dans le territoire de Libreville. Un salam particulier à Papa Diallo du Carrefour Léomba, sans oublier Papa Dioum et sans oublier tous les autres papas et toutes leurs familles respectives, et sans oublier aussi le doyen des imams, l'imam Khan du côté de la mosquée du commissariat central et toute sa famille. Alors, et sans oublier l'imam Koïta et toute sa famille. Un salam particulier aussi à mes soeurs, mes grandes soeurs, de cœur, d'amour, de sang, de religion. Un salam particulier à elles et toutes leurs familles respectives, et particulièrement à Awanzete, Aïcha Kumba Kumba, Fatouma Vioga, Zainab Abou Ali, Adja Gambo, veuve Baba Saliou, Adja Awa, Wondo Garba, Maman Tanko, la Maman Tanko là-bas du côté de derrière la station de Nombakele et toute la famille Tonko. Un salam particulier à Mimi, Amina Farad Gassita et toute sa famille, et sans oublier Tata Leila Owangalo, épouse Loforo Kone Ndiengi et toute sa famille. Un salam particulier aussi à Aïcha Mavungu Yamav et toute sa famille, sans oublier Makumbi, Bilkis Marie-Hélène Renami et toute sa famille. Tu ne fais que faire des pas, mais c'est pas assez. J'attends toujours, et ce sera vraiment le meilleur cadeau que tu puisses m'offrir dans ma vie, Masha'Allah. Alors, je reste confiante parce que tu me l'as prouvé par plusieurs choses. Alors, un salam particulier à toi, un salam particulier aussi à Adjaka, que ma soeur de cœur, d'amour, de sang, Poulera Issandiengi et toute sa famille. Un salam particulier aussi à mon petit bout de chou, Leilatou Abba et toute sa famille du côté d'Ali Nakiri, sans oublier toutes mes autres filles et tous mes autres fils, et particulièrement Saliou Maman et toute sa Dream Team, et un salam particulier à vous, et merci encore, un grand salam à vous. Un salam particulier à tout le comité Elias et toutes leurs familles respectives. Un salam particulier au club des amis de Monsieur Mohamed Sharif et toutes leurs familles respectives. Un salam particulier au comité Elias et toutes leurs familles, à la Dinaflep et toutes leurs familles, Dynamique des femmes leaders pour la paix, n'est-ce pas, et toutes leurs familles. Un salam particulier à mes sœurs, entre sœurs musulmanes et toutes leurs familles respectives. Big bisous à vous, mes sœurs, qu'Allah nous facilite de la meilleure des manières. Nous facilite et nous pardonne aussi, Inch'Allah. Un salam particulier aussi à un salam particulier en dehors de la maman de la communauté, Maman Sadat Molière, par exemple, un big bisou à toi, et à toutes les femmes de la condition féminine du Gabon et toutes leurs familles respectives, et y compris celles qui ne sont plus là mais qui sont toujours câblées sur la condition féminine, et particulièrement Adja Raina du côté du Ghana, et sans oublier celles aussi qui sont en voyage dans leurs différents pays mais qui sont toujours à l'écoute de nos activités au niveau de la condition féminine. Un salam particulier à vous, et sans oublier toutes les responsables de la condition féminine, et particulièrement Adja Rabia, Adja Mina Farad Gassita, Leila épouse Loforo, Sarah Manomba, et Adja Touré, ma grande sœur aussi, Madame Silla et tout le reste. Un salam à vous et toutes vos familles respectives, et particulièrement maman Fatima, et sans oublier maman Naï Kamkam, ma maman à moi, ma maman qui m'a vraiment beaucoup bien gardée du côté du Maroc. Big bisous à toi, je n'oublierai jamais, le bienfait ne s'oublie jamais. Un salam particulier à ma petite sœur, ma fille, qui a pris un an de plus, n'est-ce pas? Un salam particulier à elle, Moulati. Maman t'aime beaucoup, et nous aussi nous t'aimons beaucoup, et puis ça l'a
t'élever davantage, puisse Allah te protéger, puisse Allah faire de toi une bonne croyante, une bonne musulmane, puisse Allah te donner ce qu'il y a de meilleur pour toi et continue à t'occuper de ta mère comme tu le fais si bien, Moulati. Les grâces, peut-être tu ne les vois pas, mais sache que Allah est avec toi et il te protégera et il te comblera, Inch'Allah. Mais sois toujours assidu à tes prières, à ta religion et surtout honore ta mère comme tu le fais. Et plus encore, même si il arrive qu'elle te fatigue, sache que maman c'est maman, on n'a pas une maman de rechange, on n'a qu'une seule mère et continue à le faire. Et big bisous, qu'Allah te protège et te garde de la meilleure des manières. Big bisous. Alors, un salam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont câblés sur la 95.fm et à tous les papas. Vous êtes tellement nombreux ces papas. Alors, un salam à vous et à tous ceux et celles qui sont câblés sur la 95.fm, les non-actifs. Alors, un salam particulier à ceux-là qui sont actifs sur la 95.fm et particulièrement Abdoulaye Traoré, vraiment, Ahmed depuis Ozangue, Ahmed Watt de Estefo, Sadi Kamara d'Okala, Sidibé Lassina, Abdul Malik de Nombakele, Mbachi Aboubakri, Rabietou de Saint-Georges, ma fille à moi, Ahmed Chérif depuis Ozangue, Moussa Touré de Jeunesse et Religion et du Paradis pour tous, mon fils, un grand assalam à toi, je t'ai pas oublié. Un assalam à toi, à Monsieur Saïd, à Monsieur Djibri, la frère Aboubakar de la Sablière, à Monsieur Ibrahim depuis Nombakele, à Compaoré d'Akebe, à Mariam Abbas Viviane depuis Louis, à Sofiatou Youssouf, à Rabietou, la fille de ma soeur, ma défunte sœur Abiba, du côté de la pharmacie Révigné et toute la famille qui y est, à Fadel Khan et sans oublier Monsieur Isiaka de la voiture blanche, Monsieur Merveille. Salam à vous, Monsieur Merveille, à Oumar Nzemba de la campagne, à Mariam Ba du côté de la gourmandise, un salam à toi, et à Awa du Como, ma fille, et sans oublier ma petite Aïcha Djigiba, un salam à toi, et sans oublier la sœur Mancha. Un salam à toi, la sœur Mancha, et au frère Aboubakar, l'homonyme de l'imam Sangaré. Sans oublier ma fille, ma nièce, ma belle-sœur, Rima Onanga Yobege. Un big bisou à toi, ma fille et nièce. Un salam particulier aussi à Tantine Berthe et tante Rachel, et sans oublier Moueli des Hypernel, et aussi ma nièce à moi qui prend soin de moi, Machallah, Jamila Onanga, épouse Sako. Je n'adresserai pas des assalam à Rama. Ça, sois-en sûr que cette rivale-là, je n'en veux pas. Je ne l'adresserai pas des assalam, même si elle porte le nom de ma mère. Je n'adresse pas d'assalam à elle parce que c'est pas une très bonne rivale. Elle nie ce qu'elle me dit. Alors, un big bisou à vous et salam à tout le monde et qu'Allah nous facilite. Alors, j'en ai terminé avec les assalam. Et encore un coucou à Adiza Adamou, la Pia Nakadia. Alors, un assalam à toute la communauté, à Oussa, ma famille, parce que j'ai beaucoup de famille, j'ai beaucoup de frères et sœurs dans cette communauté. Alors, la Pia Nakadia. Alors, nous allons passer à la petite transition et nous reviendrons vers le focus concernant les conseils du lundi. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tout le monde et particulièrement à Ya Gambo du côté de Port-Gentil et Ya Salama du côté de Port-Gentil, Ya Mariam du côté de Port-Gentil.
Alhamdulillah, la kulihal, ça va par la grâce de Dieu. Ça se passe bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, ma grande sœur. J'espère que vous nous suivez du côté de la 102.fm. Pour capter la radio Nour, c'est la 102.fm. Un salam particulier aussi à maman Awa, la maman de Anatou et Salama, l'infirmière. Un salam à vous deux aussi, mes petites sœurs et filles. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous passons à notre focus concernant les conseils du lundi. Les conseils du lundi, Inch'Allah. Alors, et là, ce sont des conseils que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a donné. Et nous allons essayer, Inch'Allah, de les mettre aussi, de les partager avec vous, afin que nous puissions tous aussi nous en imprégner, parce que la connaissance, elle n'appartient pas qu'à un crépuscule de personnes. Lorsqu'on lit, comme l'a dit Al-Qur'an Karim, partager du fils qu'un aya, n'est-ce pas? Donc, ce hadith, je vais le partager avec vous, parce qu'il m'a plu. Et je me suis dit, tiens, notre communauté en a besoin, nos auditeurs en ont besoin, bien qu'ils ne soient peut-être pas musulmans, mais qu'à cela ne tienne, le prophète s'adressait au monde entier et non pas seulement à la communauté. Il y avait des spécificités concernant la communauté, mais ces paroles transcendent la communauté pour ceux et celles qui sont à la recherche de la connaissance et de la droiture. Alors, selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: hâtez-vous de faire des bonnes œuvres avant d'en être empêché par l'un de ces 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. Je reprends. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: hâtez-vous de faire les bonnes œuvres avant d'en être empêché par l'une de ces 7 choses auxquelles vous devez vous attendre autant pour moi. Donc, en français facile, le prophète nous a demandé de faire vite, de nous précipiter à faire des bonnes actions avant d'être empêché par 7 choses auxquelles nous devons nous attendre. Et quelles sont ces 7 choses? Ça nous interpelle. Le prophète a dit, allez-y, faites vite les bonnes choses avant que cette chose-là vous empêche de les faire. Donc, c'est quoi ces 7 choses? Ouvrons bien les oreilles. La première chose qui risque de nous empêcher de faire les bonnes choses, la pauvreté. La pauvreté. Une pauvreté qui vous fait oublier de les faire. Le fait de n'avoir pas les moyens. On a un peu, mais quand la pauvreté arrive, on ne peut plus le faire. On a bien voulu le faire, mais on n'a pas fait. Au lieu de faire pendant qu'on a, on a dit non, j'attends quand j'aurai. Par exemple, si vous avez 100 000 avec vous, vous dites, bon, je vais quand même enlever 25 000 ou bien 10 000 francs pour faire quelque chose. Et puis vous dites, non, 10 000 ou 5 000 francs, c'est petit. J'attends quand j'aurai peut-être 1 million. Là, je vais faire en gros. Non. Faites pendant que vous en avez. Même si vous avez 1000 francs, si vous enlevez 100 francs ou 200 ou 500 pour faire, faites-le. Donc, une pauvreté qui vous fait oublier de les faire. Une richesse qui vous rend arrogant et orgueilleux. Une richesse qui vous rend arrogant et orgueilleux. Quand vous n'en aviez pas, vous aimez les autres, vous étiez affable, etc. Maintenant que vous avez, vous êtes là, vous êtes suffisant, grandiloquent, vous dites, quand j'étais pauvre là, qui me regardait même, pardon, maintenant que j'ai, non, je n'aide personne. Vous êtes maintenant arrogant, comme vous êtes arrivé, comme certains le disent, vous êtes maintenant en haut, la haute jet, vous n'avez rien à foutre, vous n'avez rien à cirer avec qui que ce soit. Une pauvreté, une richesse qui vous rend arrogant et orgueilleux. La troisième chose, une maladie ruinant votre santé. Ah, vous avez vu, non? Une maladie ruinant votre santé. Pendant que vous aviez encore
la santé. Vous pouviez faire beaucoup de bonnes choses, faire les qiyamlé, lire le Coran, aller dans les endroits où on parle d'Allah, écouter le prêche à la radio, ou je sais pas moi, grande visite aux malades nécessiteux, faire du bien. Maintenant que vous avez la maladie qui ne vous permet pas de vous déplacer ou de faire des bonnes choses, vous voyez, c'est trop tard. Alors que quand vous aviez la santé, vous aurez pu faire des bonnes actions, mais vous ne les avez pas faites. Maintenant que la santé vous a accablé, vous n'avez plus la possibilité de mouvoir vos membres, de bouger ou de vous déplacer. Là, vous voyez qu'il y a problème. Donc, une maladie ruinant votre santé au point que vous ne puissiez même plus vous déplacer ou faire des choses. Donc, vraiment qu'Allah nous en préserve de ce genre de mots. Quatrièmement, une vieillesse affaiblissant vos esprits. Une vieillesse affaiblissant vos esprits. Vous savez très bien que lorsqu'on vieillit, on devient des bébés. Al-Coran l'a dit dans le Coran. Plus on prend de l'âge, quand on arrive au 3e âge, parfois on devient des bébés, des capricieux. Donc au point que ça affaiblit notre esprit, notre mental. Parfois on dit les mêmes choses alors que quand on était encore bien portant, jeune ou bien vieux, mais bien, comment dirais-je, on avait encore nos sens. On ne faisait pas des choses pour se rapprocher d'Allah, on ne lisait pas le Coran Karim, on ne récitait pas, on ne parlait pas d'Allah, etc. Maintenant qu'on est accablé par une faiblesse qui affaiblit notre esprit, vous voyez que c'est trop tard puisqu'on est redevenu des enfants. Et là, les actes là ne sont même plus comptés parce qu'on est redevenu bébé. On n'est plus maître de nos idées ou de nos faits parce qu'on est redevenu bébé. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours se hâter à faire du bien avant que cette vieillesse là ne vienne affaiblir nos esprits. Une mort mettant fin à votre jour. La cinquième chose qu'il faille, vraiment. C'est une mort mettant fin à votre jour. Quand on est mort, vous voyez. On ne peut plus revenir en arrière en disant « Allah, ya Allah, donne-moi encore la vie pour que je puisse, par exemple, aller donner de l'eau aux voisins que j'avais accablés. Ou bien, ya Allah, donne-moi la vie afin que j'indique à mes enfants ou à la mosquée là où j'ai caché telle somme d'argent. » 6e, l'arrivée du faux Messie, et c'est le pire que peut vous cacher l'avenir. L'arrivée du faux Messie, et c'est le pire que peut vous cacher l'avenir. Donc la venue du Dajjal, du faux Messie, le faux prophète. L'arrivée de cela, vraiment, c'est le pire que peut vous cacher l'avenir. Ensuite, l'arrivée de l'heure, et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. Donc la vérité de l'arrivée du jour du jugement dernier, et l'heure est plus mortelle encore. Chers auditeurs, auditrices, c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir une prise de conscience très tôt, avant que la crise de la conscience ne vienne s'accaparer de nous. Donc, je reprends. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que hâtez-vous de faire les bonnes œuvres avant d'en être empêché par l'une de ces 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. Pressez-vous à faire des bonnes choses, les bonnes actions, avant d'être empêché par l'une de ces 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. La première chose qui pourrait nous empêcher, qui pourrait nous surprendre, n'est-ce pas, si on ne fait pas déjà les bonnes actions et que ce qui est sûr, c'est que ça va nous atteindre, ça va nous arriver. Une pauvreté qui vous fait oublier de le faire. Une pauvreté qui nous fait oublier de faire le bien. Une richesse qui vous rend arrogant et orgueilleux. Une richesse qui vous rend arrogant et orgueilleux. 3e mot, une maladie ruinant votre santé. Une maladie ruinant votre santé. Donc une maladie qui t'empêche à faire du bien, à mouvoir, à faire ce que tu pouvais faire. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. Une faiblesse affaiblissant votre esprit. Une mort mettant fin à votre jour.
la mort. Souvenez-vous fréquemment de celle qui détruit tous les plaisirs, la mort. Elle nous surprend, elle ne nous demande pas est-ce que je viens ou je ne viens pas. Donc, une mort mettant fin à votre séjour, à votre jour. Sixièmement, l'arrivée du faux Messie, et c'est le pire que peut vous cacher l'avenir. L'arrivée du faux Messie, des faux envoyés, des faux prophètes, etc. Et c'est le pire que peut nous cacher l'avenir. Ensuite, le septième, l'arrivée de l'heure, et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. L'arrivée de la fin du monde. Chers auditeurs, auditrices, prenons conscience de cela et puisse Allah nous aider à en prendre conscience et à mieux appliquer ce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a conseillé de ne pas tomber là-dedans, mais bien au contraire de nous atteler à faire les bonnes actions avant que tous ces mots-là, ces 7 mots, ne nous atteignent. N'est-ce pas? Avant que les 7 mots ne nous atteignent. Amin. Et je reprends parce que c'est très important que nous les énumérons et que nous en prenons conscience parce que il y va de notre futur dans cette vie et dans l'autre. Parce que si on est dans ce monde et qu'on se prépare pour l'au-delà, on ne pourra que bien vivre dans ce monde. Mais si on pense que en faisant fi de l'au-delà, donc de l'objectif pour lequel nous avons été créés, pour adorer Allah, pour avoir le meilleur des paradis, nous nous focalisons que dans ce monde, en oubliant que dans ce monde, il y a des canevas, il y a des garde-fous, il y a aussi le fait que nous devons tenir compte de l'entourage, de l'environnement dans lequel nous évoluons. Nous voulons être avares, nous voulons faire fi de tout le reste, etc. En se disant tout pour nous, nous, en oubliant qu'autour, Dieu a mis toutes ces personnes qui gravitent autour, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est pour nous amener à aussi nous élever et penser à eux et à mieux, nous élever autant pour moi. Alors, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, et c'est selon Abu Huraira, hâtez-vous de faire les bonnes œuvres avant d'en être empêché par l'une de ces 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. La première chose, une pauvreté qui vous fait oublier de les faire. Une pauvreté qui vous fait oublier de le faire. Deuxième chose, une richesse qui vous rend arrogant et orgueilleux. Troisième chose, une maladie ruinant votre santé. Une maladie ruinant votre santé. Quatrième, une vieillesse affaiblissant votre esprit. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. Cinquième, une maladie mettant fin à votre jour. Une mort, autant pour moi, mettant fin à votre jour. Une mort mettant fin à votre jour. Sixième, l'arrivée du faux Messie, et c'est le pire que peut vous cacher l'avenir. L'arrivée du faux Messie, et c'est le pire que peut vous cacher l'avenir. Septièmement et dernier, l'arrivée de l'heure, et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. Chers auditeurs, auditrices, puisse Allah nous faire prendre conscience avant que la crise de conscience ne puisse nous attraper. Avant que tous ces 7 mots ne puissent venir nous empêcher de faire du bien, attendons-nous à faire le bien, à œuvrer correctement pour que Allah puisse comptabiliser cela en notre faveur. Inch'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Ah non, nous avons la nouvelle, numérotation 066 24 92 80. 066 24 92 80. Le 88 17, je ne sais pas s'il faille ajouter quelque chose, mais je ne pense pas, c'est 8817. C'est un numéro particulier, sauf si Gabon Télécom m'écoute et il nous dit ce qu'il y a à faire. Sinon, c'est le 88 17 et le 66
066 24 92 80 066 24 92 80 pour vos SMS. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de mon temps de parlotte et le temps vous est adressé. C'est votre temps. Appelez. Nous entendons vos coups de fil, sinon vos SMS. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam avec votre sœur Mariam. Et nous sommes sur la dernière partie, les appels téléphoniques sur le 8817. Effectivement, ça passe, j'ai tenté. Le 8817, vous formez juste le 8817 et vous pouvez nous avoir pour passer vos Assalam, sinon à rajouter des conseils pour nos auditeurs. Alors, un assalam, nous avons un SMS via le 066 24 92 80. 066 24 92 80. Au lieu du 06 24 92 80, c'est maintenant le 066 24 92 80. Juste ajouter le 6 avant le premier 0. C'est tout. Et si c'est le 17, ajoutez le
le 7 avant le premier 0 qui fait par exemple 07 24 07 20, 20, 20, 27 29 08 14 quelque chose comme ça. Au lieu de faire 07 29 08 14, faites 0 77 29 etc etc. Donc voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais nous y arriverons Inch'Allah. Il faudrait que nous nous aidons mutuellement. Donc tous les numéros RTL monnaie, RTL autant pour moi, vous ajoutez un 7 juste après le premier 0. D'habitude c'est le 07 ou le 04, n'est-ce pas? Maintenant, au lieu de faire encore un seul 7, 07, 20 et quelques, mettez un deuxième 7, ou alors avant le 04, vous mettez le 07 et le 4, etc. Donc, voilà ce qu'il faille faire. Alors, par exemple, je prends un exemple vraiment simple. J'invente un numéro au hasard. 07, 29... 14 00. Excusez-moi pour celui qui appartient à ce numéro, au cas où. Au lieu de faire le 07 29 14 00, vous faites 0 7 7. Donc, ça fait 0 77. Ensuite, 29 14 00. Ça veut dire quoi? Entre le 0 et le premier 7, vous ajoutez un autre 7. Maintenant, si c'est 1, 0, 4, 29, 14, 0, 0, qu'est-ce que vous faites? Juste après le 0, vous mettez toujours le 7, parce que c'est les numéros RTL. Donc, ça devient maintenant 0, 74, 29, 14, 0, 0. Au lieu du 04, 29, 14, 0, 0, ça devient le 0, 74, parce que vous avez mis le 7. Donc, tous les numéros RTL, vous mettez le 7 juste après le premier 0. Maintenant, en ce qui concerne les numéros Libertis, nous avons comme ce numéro, le numéro de l'antenne pour les SMS, 06 24 92 80. 06 24 92 80 pour envoyer des SMS. Que de faire le 06 24 92 80? Vous ajoutez un 6 juste après le 0. Donc, ça devient 0 66 24 92 80. 0 66 24 92 80. Et ensuite, si c'est 1 0 2 24 92 80, vous mettez le 6 toujours après le 0. Donc ça devient 0 62 24 92 80. Si c'est 1 0 5 24 92 80, vous mettez toujours le 6 entre le 0, après le 0. Donc ça devient 0 65 24 92 80. 0 65 24 92 80. OK? Si c'est un 0 21 0 06 21 quelque chose 11 11, vous mettez le 0 le 6 avant le 0, donc ça fait 0 66 0 62 11 11 11. Donc il n'y a que le 6, le 7. Si c'est un numéro Libertis, c'est le 6 qui intervient juste après le premier 0. Si c'est un numéro RTL, c'est le 7 qui intervient juste après le premier 0. Donc c'est simple, mais c'est quand même assez complexe. On aurait souhaité quand même que les maisons de téléphonie mobile le fassent pour nous depuis leurs appareils, qu'ils le fassent automatiquement, parce que c'est quand même assez complexe pour les opérateurs que nous sommes. Alors, nous avons un SMS via le 062, excusez-moi, le 0 66 24 92 80. 0 66 24 92 80 pour nos numéros
SMS. Alors, nous avons un SMS via le 066 24 92 80. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store et Suleiman Dion et l'imam Youssouf de Nkembo. Salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Mbachi Abou Bakri. Puis Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 066 24 92 80. 066 24 92 80. Sinon, envoyez vos SMS via le 88 17. Là encore, ça ne change pas. C'est le 8817. 8817. Alors, nous avons un SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma fille chérie. Je suis très fière de t'écouter tous les jours. Qu'Allah te comble de ses bienfaits. Assalam à toute l'équipe de la Radio Nour. Qu'Allah vous gratifie de la plus belle des manières. La maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizo. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, la maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizo. Puis Allah te récompenser de la meilleure des manières. C'est tout à fait normal. C'est quand même votre éducation, bien que je ne sois pas vraiment digne de cela en tant que tel, mais on essaie. Vous avez mis la barre trop haute, les mamans là. Donc nous, les enfants qui sont les vôtres, on essaie de faire un effort. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vu que c'est assez compliqué, le 8817 pourtant est fonctionnel, nous attendons beaucoup de fils, sinon les assalam en SMS via le 066 24 92 80. 066 24 92 80, chers auditeurs. Alors, nous allons continuer dans la même lancée, avec toujours des conseils venant de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est quand même assez long. Hein? C'est très long. Si je commence, je crains que je vais vous prendre toutes les minutes au cas où vous voulez réagir. Vous aimeriez réagir. Alors, on va encore essayer un autre. Oui. Voilà, on va prendre celui-là. Abu Qabsha, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu dire que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: 3 choses, je jure de leur authenticité, et apprenez bien ce hadith que je vais vous citer. 3 choses, je jure de leur authenticité, et apprenez bien ce hadith que je vais vous citer. Premièrement, jamais la richesse de quelqu'un n'a été diminuée par une aumône, a dit le prophète. Jamais la richesse de quelqu'un a été diminuée par une aumône. Deuxième chose, chaque fois que quelqu'un subit une injustice et la supporte avec patience, Dieu ne fait qu'augmenter sa considération. Chaque fois que quelqu'un subit une injustice et la supporte avec patience, Dieu ne fait qu'augmenter sa considération. Et la troisième chose, chaque fois que quelqu'un choisit la voie de la mendicité, Dieu lui ouvre la porte de l'indigence. Troisième chose, chaque fois que quelqu'un choisit la voie de la mendicité, Dieu lui ouvre la porte de l'indigence. En français facile, qu'est-ce que notre prophète a bien voulu nous faire partager, nous faire comprendre? Il a dit: 3 choses, je jure de leur authenticité, de leur vérité. Et apprenez bien ce hadith que je vais vous citer. Jamais, au grand jamais, le fait d'avoir donné n'a diminué la richesse de quelqu'un. Jamais la richesse de quelqu'un n'a été diminuée par une aumône. Donc, c'est pas parce que tu fais sortir de l'argent
de ta richesse que ça va diminuer. Il dit jamais en aucun cas le fait de donner diminue la richesse de quelqu'un. Bien au contraire. Non seulement elle va purifier votre richesse, mais elle va encore augmenter si et seulement si vous la faites pour la cause d'Allah, mais pas parce que vous voulez qu'on dise que tel a donné, tel est bien, tel est ceci. Si ce n'est que pour dire que tel a donné, tel est bien, tel est ceci, les gens vous le diront, mais vous n'aurez aucune récompense. Donc Rasulullah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit jamais la richesse de quelqu'un n'a été diminuée par une aumône. Ensuite, en deuxième plan, il dit chaque fois que quelqu'un subit une injustice et la supporte avec patience, Dieu ne fait qu'augmenter sa considération. Chaque fois que un être humain a subi quelque chose, une injustice, c'est-à-dire quelque chose qui a été fait contre lui, alors qu'il n'est même pour rien, il n'est pas coupable, et que ce dernier supporte cette injustice, Dieu ne fait qu'augmenter sa considération vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que Dieu l'augmente en bien. C'est-à-dire que Dieu, auprès de Dieu, tu es considéré, considérable. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Ahmed depuis Estefo. Ahmed Watt depuis Estefo, c'est ça? Oui. Bonne arrivée, monsieur Ahmed Watt depuis Estefo. Merci à Maria. Mashallah. Salam à toutes les musulmans du monde. Amin. En particulier ceux du Gabon. Amin. Et au nom musulman, il y a un grand salam. Mashallah. En particulier mes amis non musulmans. Mashallah. Allô? Allô? Oui. Oui, on vous écoute. En particulier vos amis non musulmans, oui. Oui, il y a aussi le salam à tous les travailleurs de la radio, nous. Mashallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, Maman Maria. Mashallah. Oui, Manamba. Amin. Wa alaykoum salam. Il y a aussi le salam à mon oustaz qui est en plein cours maintenant avec les femmes du côté de l'Estefo. Donc, le salam à grande sœur Rahma de Toulouse. Moi, Maria, j'ai fait l'émission à l'État, c'est maintenant que j'ai fait l'émission, c'est juste pour donner un grand salam. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci, mon frère. Le salam à toutes les auditeurs de la radio. Mashallah, amin. À nous faciliter, à nous combattre beaucoup de grâce. Amin, amin, ya Rabbi, amin. En ce qui concerne l'émission, vous pourrez suivre la rediffusion si Dieu le veut, Inch'Allah, le soir. Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahmed Watt depuis Estefo. Alors, comme je disais tantôt, le prophète paix et bénédiction d'Allah, nous répondons au 88 17 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 066 24 92 80 066 24 92 80. Alors, le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui a dit 3 choses, je jure de leur véracité, et apprenez bien ce hadith que je vais vous citer. Jamais la richesse de quelqu'un n'a été diminuée par une aumône. Deuxièmement, chaque fois que quelqu'un subit une injustice et la supporte avec patience, Dieu ne fait qu'augmenter sa considération. Et en troisième, chaque fois que quelqu'un choisit la voie de la mendicité, Dieu lui ouvre la porte de l'indigence. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un aime demander, il aime tendre la main, comme on voit beaucoup qui aiment demander, être indigents. Ils peuvent aller travailler, mais ils passent leur temps à commander, à demander, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, etc. Tendre la main, devenir une personne mendiante. Chaque fois qu'une personne choisit la voie de la mendicité, le fait de demander, Dieu lui ouvre la porte de l'indigence. Donc, ça veut dire quoi? De toujours dépendre des autres.
dépendre des autres, alors que nous aimerions être indépendants. Maintenant, tu es tout le temps là, en train d'être derrière les autres, en train de demander, être indigent. Puisse Allah nous en préserver. Puisse Allah nous mettre parmi ces personnes-là qui aiment donner. Afin que nos petits 50 francs qui sont dans les poches là puissent augmenter et que nous puissions être satisfaits et qu'Allah puisse être satisfait de nous et que nous aussi nous puissions être satisfaits de... D'ailleurs, on ne peut jamais être satisfait de ce qu'on fait. Hein. On n'est jamais assez satisfait, surtout pour la cause d'Allah. Donc voilà. Et ensuite, qu'Allah nous mette parmi les patients, ces personnes-là qui patientent, qui supportent patiemment les injustices qu'on leur fait pour bénéficier de la considération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous en préserve de l'indigence, de la mendicité. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé avec l'émission d'aujourd'hui et en espérant que demain, qu'Allah nous donne la santé, qu'Allah nous donne la possibilité d'être vivant et qu'Allah nous donne la foi. Sur ce, pardonnez-moi, afin qu'Allah puisse me pardonner et à demain si Dieu le veut. Exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.